Du sable, des gravats, des déchets qu'on trouve à plusieurs endroits ici à Ussel comme dans d'autres communes. Alors quelles sont les actions menées par les mairies pour nettoyer ces dépôts sauvages et avec quels moyens? Nous allons poser la question. Ce sont essentiellement des déchets issus des travaux publics. Les gravats des entreprises qui viennent régulièrement poser leur excès de gravats au lieu de les mettre à la décharge. Face à l'ampleur des dégâts, Nicolas Correa doit faire appel à des renforts pour débarrasser le site de ces déchets bien encombrants. Le service propreté n'est pas équipé. Donc on est obligé de faire intervenir un autre service, le service voirie, justement pour, avec aide des tractopelles, pour pouvoir enlever tout ce matériel. Et même en centre-ville, les dépôts sauvages sont de plus en plus fréquents. Pourtant, la déchetterie est gratuite pour les particuliers. 2 matelas, un micro-ondes et un frigo. Et un frigidaire? Oui, Tout un était entassé frigidaire. là? Oui. Démunis, les services de la mairie d'Ussel le reconnaissent. Ils n'ont d'autre choix que de nettoyer, un coût estimé l'an dernier à plus de 100 000 €. C'est exactement le serpent qui se mord la queue, puisque nous nettoyons et les gens disent puisqu'ils nettoient, on va continuer à poser. Et nous, on est bien obligés de nettoyer par rapport aux riverains qui habitent à côté. D'autres communes sont passées à la vitesse supérieure. À Malmort et à Tulle, par exemple, les mairies ont décidé de sévir. Mais pour verbaliser, il faut trouver les contrevenants. Allez, c'est parti. Équipés de gants, Kevin et Olivier fouillent chaque poubelle de ce quartier de Tulle à la recherche d'indices. On va chercher un courrier, une facture, on va dire une preuve qui pourrait nous mettre sur la piste de la personne qui a mis ce sac poubelle. Quelques minutes plus tard, ces agents municipaux sont sur une piste. Là, on peut trouver là. Ouais. Là, on sait que c'est Vert Perrier qui a livré à USAC. On peut les contacter et voir avec le numéro de livraison, on pourrait avoir le nom du propriétaire. 68 € d'amende pour le contrevenant. Cette brigade, composée d'une dizaine de personnes, mise beaucoup sur la prévention. D'un côté, c'est pas assez, mais quand même, c'est dissuasif parce que déjà, 68 €, ça représente déjà un coût et je pense que les riverains ils sont sensibles et ils font un peu plus attention. Grâce à la mise en place de cet arsenal répressif, le volume de dépôts sauvages ramassés à Tulle a chuté de 30 % en 8 mois seulement. À Malmort, la municipalité veut aller encore plus loin. Excédée par l'incivilité des riverains, les services techniques vont installer des caméras de vidéoprotection. Une en direction des accès sur le centre-ville et une autre en direction des accès de la zone de la rivière et de la déchetterie. Là, on met du matériel de dernière génération avec des caméras très haute performance qui vont pouvoir, de jour comme de nuit, visualiser les plaques minéralogiques et les visages. Et en cas d'infraction, c'est seulement sur commission rogatoire que la mairie peut exploiter les images enregistrées. L'an dernier, 4 PV ont été dressés par la commune de Malmort et la mairie souhaiterait augmenter de 30 % le taux de verbalisation grâce à ce nouveau système de vidéoprotection.